Tu nous as aidé à écrire notre histoire. Maintenant, on va t'aider à écrire la tienne. Ousmane Dembélé Ballon d'Or. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du Ballon d'Or. Maintenant que la Ligue des Champions, elle est dans le sac, qu'on a remporté cette Champions League, qu'on est tous heureux, tous dans la joie, tous contents, qu'on a l'étoile sur le maillot collector, qu'on a l'étoile, ça fait du bien, ça fait du bien. Maintenant, il est l'heure de parler du Ballon d'Or. Parce que moi, vous le savez, je ne voulais pas parler du Ballon d'Or avant cette Ligue des Champions, parce que pour moi, c'était étape par étape. D'abord, on pense à la finale de Ligue des Champions. Ensuite, on pensera au Ballon d'Or. Chaque chose en son temps. Et là, maintenant que la finale de Ligue des Champions est passée, qu'on a remporté cette Ligue des Champions, qu'Ousmane Dembélé a fait une top performance, on a un petit peu plus de matière pour en parler. Et dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi, pour moi, Ousmane Dembélé doit être le Ballon d'Or. Alors certains pourront être d'accord, pas d'accord, chacun aura son avis sur la question. Ça, vous avez le droit d'avoir des avis différents. Je ne vais pas taper sur d'autres joueurs qui ont fait une saison incroyable. Je ne vais pas taper comme on peut le voir sur les réseaux, taper sur un joueur pour essayer de mettre le leur en valeur. C'est pas ce que je vais faire. Je ne vais pas taper sur Lamine Yamal, sur Rafinha, sur Pedri qui font une top saison. Dans cette vidéo, je vais juste vous dire pourquoi pour moi Ousmane Dembélé est le Ballon d'Or. Alors, je vais déjà commencer par dire quelque chose qui m'a fait tilt et qui me marque, moi, et qui m'a marqué tout de suite, où j'ai vraiment tilté tout de suite. Je vais revenir parce que sur la saison que fait Ousmane Dembélé cette saison, c'est ce que Luis Enrique attendait de Mbappé la saison dernière. Vous vous rappelez la saison dernière quand on a vu la vidéo où Luis Enrique parle avec Mbappé sur le match contre le Barça, où il lui dit tu as apparemment t'es fan de Michael Jordan. Michael Jordan, c'est quelqu'un qui prenait ses coéquipiers par les couilles et qui défendait comme un bip bip bip. Vous vous rappelez de ça? Eh bien finalement, c'est ce que Ousmane Dembélé a fait cette saison. C'est ce que Luis Enrique attendait de Mbappé qu'il n'a pas fait la saison dernière et c'est la chose que Dembélé a fait cette saison. Luis Enrique a fait de Dembélé le joueur qu'il attendait que Mbappé soit. Et moi, ça me fait plaisir. Ça me fait kiffer parce que tu l'as vu, Ousmane Dembélé a toujours été le premier joueur du Paris Saint-Germain à mettre le pressing. Dans la vidéo de Luis Enrique qui parle avec Mbappé, il lui dit tu dois presser non-stop Koubarsi, Ter Stegen et revenir te replacer quand tu as fini ton pressing. Tu dois venir gêner la relance, les empêcher de ressortir et forcer le gardien à dégager rapidement. Tu dois les gêner, les empêcher d'être posés, tu dois les empêcher, les forcer à jouer vite et les forcer à te rendre le ballon. Et dès que tu as fini ton pressing, tu dois courir dans l'autre sens. Et c'est ce que Dembélé a fait. Regardez encore sur cette finale contre l'Inter, il n'y a pas que ça, on l'a vu tout le long de la saison. Il n'y a pas que ce match, mais Dembélé était déjà prêt à bondir à chaque fois que Sommer allait faire un 6 mètres. Il court comme jamais, il presse, même quand il est seul, il court partout, il met la pression. Il fait ce que Luis Enrique lui a demandé. Il a fait les efforts pour le bien de l'équipe. Ousmane Dembélé, c'est pas le joueur qui était là pour briller. Il n'était pas là pour briller au Paris Saint-Germain. Il était là pour faire briller le Paris Saint-Germain. Et ça, c'est une différence qui est très importante à noter. Parce que c'est vrai qu'on peut dire que Lamine Yamal, c'est le joueur qui se dégage du FC Barcelone, mais au PSG, c'est le collectif. Parce que tout le monde se met au service du collectif. Et ça, c'est important de le dire. Bien que Ousmane fasse une saison extraordinaire, ce collectif du Paris Saint-Germain a été incroyable. Parce que Ousmane Dembélé n'a pas été ce joueur qui s'est dit c'est à moi de marquer, c'est à moi de mettre les buts. Il n'a pas hésité à venir décrocher, à être ce vrai faux numéro 9 que Luis Enrique attendait. Le premier à presser, tu reviens de placer, tu viens, tu décroches pour demander les ballons, t'organises le jeu. Tu es là pour terminer les actions, mais tu peux être le passeur du passeur, tu peux être au départ des actions, tu es un peu le meneur de jeu. Il est vraiment le numéro 9 que Luis Enrique attendait. Luis Enrique l'a transformé. De par le travail aussi de Dembélé, parce qu'il faut le dire aussi, il a fait un travail sur lui-même, il a travaillé pour en arriver là, c'est pas sorti de nulle part, mais ce que Luis Enrique a fait de lui, les consignes que Luis Enrique lui a données, ça a transformé Ousmane Dembélé et ça c'est une vraie réalité. Ousmane Dembélé c'est un leader, il se comporte comme un leader, il est le leader du Paris Saint-Germain, parce que lui est le premier à courir, lui fait les efforts, donc forcément derrière tu as l'équipe qui suit. Tout le monde fait les efforts tous ensemble, tout le monde se donne tous ensemble et tout le monde se fait
fait briller les uns les autres. Il n'y a pas un joueur qui est matrixé par les stats. Ah, moi, je vais tirer. Regardez le premier but qu'on met contre l'Inter. Désiré Doué qui peut frapper. Combien aurait tiré sur le premier but? Combien aurait tiré? Doué te met la passe magnifique parce qu'il sait qu'Hakimi aura plus qu'à la pousser derrière. Et ça, tu l'as vu un nombre incalculable de fois. Incalculable de fois. Donc ce travail d'Ousmane Dembélé a été exceptionnel et ça pour moi c'est ce que Luis Enrique attendait de Mbappé la saison dernière. Ça c'est la première chose. La deuxième chose qu'on va dire c'est que Ousmane Dembélé c'est un joueur qui en plus d'être un joueur d'équipe, en plus d'avoir été très bon dans le jeu avec le Paris Saint-Germain, parce qu'il faut le dire, il a été très bon dans le jeu, il a les stats qui parlent pour lui aussi. Il a terminé meilleur buteur de Ligue 1 avec 21 buts, il a terminé avec 6 passes décisives en Ligue 1 et il a terminé meilleur joueur de la Ligue 1. Donc tu termines meilleur buteur de Ligue 1, meilleur joueur de Ligue 1. En Ligue des Champions, tu termines avec 8 buts pour 6 passes décisives. Tes deuxième meilleur passeur de Ligue des Champions, c'est Rafinha, je crois, qui est meilleur buteur plus meilleur passeur de Ligue des Champions. Mais Ousmane Dembélé termine meilleur joueur de la Ligue des Champions. C'est Ousmane Dembélé qui remporte ce trophée de meilleur joueur de la Ligue des Champions. Et pour moi, ce trophée, c'est totalement mérité pour lui. Parce que comme je vous l'ai dit, Dembélé a été un joueur qui a été extrêmement important. En plus d'avoir les stats, il a la reconnaissance aussi avec ce genre de trophée de meilleur joueur. Parce que les stats, elles parlent pour lui. 21 buts en Ligue 1, 8 buts en Ligue des Champions, 6 passes D en Ligue des Champions, 6 passes D en Ligue 1. Il a les stats avec lui. Il a les stats avec lui. Là, on parle vraiment d'un Ousmane Dembélé qui, en plus, a remporté la Ligue 1, la Coupe de France, le Trophée des Champions et maintenant la Ligue des Champions. Il a remporté toutes les compétitions dans lesquelles le Paris Saint-Germain était engagé. Il les a toutes remportées. Il n'y a pas une compétition cette saison dans laquelle le PSG était engagé que le PSG n'a pas gagné et donc que Ousmane n'a pas gagné. Donc il y a ce côté-là où tu as remporté tous les trophées. Il y a le côté où tu as les stats qui parlent pour toi. Et il y a ce côté où tu as bien évidemment maintenant la reconnaissance où on te dit que tu es le meilleur joueur de la Ligue 1, le meilleur joueur de la Ligue des Champions. Ça fait beaucoup. Là, ça fait beaucoup quand même en faveur d'Ousmane Dembélé. Ça, c'est une réalité. C'est une vraie réalité. Dembélé fait vraiment, vraiment une saison qui est totalement incroyable. Tout parle pour lui. Il y a beaucoup de choses qui parlent pour lui. Et il faut aussi mettre à son actif quand même, il faut le noter également, c'est que là, cette Ligue des Champions remportée pour le Paris Saint-Germain, c'est une première, c'est historique, c'est la première Ligue des Champions du Paris Saint-Germain, c'est le premier quadruplé de l'histoire d'un club français. Les gars, à un moment donné, il faut le dire, là, c'est la première Ligue des Champions remportée par le Paris Saint-Germain. Ousmane Dembélé est là dans cette équipe en ayant fait une saison incroyable, la première Ligue des Champions du Paris Saint-Germain. Donc il y a aussi ce côté-là qui est historique pour le Paris Saint-Germain qui peut parler et qui peut parler en faveur d'Ousmane Dembélé. Ça aussi, c'est important de le dire. Donc Ousmane Dembélé, là les gars, on va rappeler également quelque chose d'autre, c'est que Dembélé, depuis ses matchs en 8e, 16e de finale, depuis les matchs à élimination directe de la Ligue des Champions, Ousmane Dembélé a été décisif contre 100% des équipes qu'il a affrontées. Brest, décisif. Arsenal, décisif. Aston Villa, décisif. Liverpool, décisif. Inter Milan, décisif. Il a été décisif contre toutes les équipes qu'il a affrontées en Ligue des Champions à partir des phases à élimination directe. Et je dirais même que sur toutes les phases à élimination directe, c'est-à-dire les 2 matchs contre Brest, les 2 matchs contre Liverpool, les 2 matchs contre Aston Villa, les 2 matchs contre Arsenal et le match contre l'Inter, on a eu 9 matchs à élimination directe. Il n'y en a que 2 dans lesquels il n'a pas été décisif. Le match retour contre Brest où on a gagné 7-0 au Parc des Princes et le match aller contre Liverpool où on perd le match 1-0. C'est les 2 seuls matchs dans lesquels il n'a pas été décisif. Sinon, sur tous les autres, sur les 7 autres matchs, il a été décisif, soit pour le but, soit par la passe. Il a encore été décisif contre l'Inter Milan avec 2
passes décisives. Et il y en a qui vont te dire oui, mais Dembélé n'a pas été foufou en Ligue des Champions, contre l'Inter en finale, il n'a pas marqué, etc. Mais vous êtes complètement malade. La finale d'Ousmane Dembélé, elle est juste exceptionnelle parce que c'était le premier joueur à presser, à courir comme un clébard pour presser les défenseurs de l'Inter, pour presser Sommer, pour les pousser à l'erreur, pour les pousser à la faute. C'est Ousmane Dembélé qui vient donner ce deuxième but à Désiré Doué. C'est lui qui récupère le ballon sur le côté gauche. Là encore, combien de joueurs auraient pris le ballon, auraient essayé de faire la différence tout seul. Lui, il prend la balle, il fixe, il temporise, il crochette et il passe le ballon à Doué qui est seul de l'autre côté. Combien aurait pris le ballon, aurait essayé de faire une diff tout seul en 4 contre 3? Combien l'aurait fait? Ousmane ne l'a pas fait. Il l'a pas fait. Derrière, il est le passeur du passeur. La talonnade qu'il met à Vitinha pour que Vitinha lance Doué pour le doublé de Désiré Doué. Cette passe, elle est exceptionnelle aussi. Et derrière, il est passeur pour Kvaratskhelia. Passe magnifique pour Kvara pour le 4-0. Il est impliqué sur le 2, 3, 4e but du Paris Saint-Germain face à l'Inter en finale de Ligue des Champions. À un moment donné, les gars, il faut quand même le dire. Il faut quand même le noter. Dembélé n'est pas là que pour être le buteur. Dembélé n'est pas le numéro 9 qui va rester que dans la surface et qui va être là que pour marquer. Il faut prendre la palette complète qu'est Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, c'est un joueur qui stat. Ousmane Dembélé, c'est un joueur qui est performant. C'est un joueur qui presse, qui fait les efforts. C'est un joueur qui a les stats qui parlent pour lui. C'est un joueur qui a remporté tous les trophées. C'est un joueur qui a tout. Et maintenant, il a la reconnaissance de la Champions League, qui est le meilleur joueur dans le 11 type de la Ligue des Champions, meilleur joueur de Ligue 1, et j'en passe. Dembélé, c'est le joueur qui va venir te presser. Tu l'as vu contre l'Inter, mais tu l'as vu aussi bien avant. Il va venir pour être le premier à presser. Il va venir pour faire les efforts. Il va venir après son pressing, il va venir pour décrocher et revenir à sa place et participer au jeu. Il va décrocher pour essayer d'être le meneur de jeu. Il va faire jouer ses coéquipiers. Il sait prendre la profondeur. Il sait servir ses coéquipiers. Il sait marquer, il sait passer, il sait être le passeur du passeur. Dembélé a une palette qui est juste totale. Elle est totale. Vous ne pouvez pas me dire que Ousmane Dembélé ne mérite pas le ballon d'or parce qu'il le mérite. Ousmane Dembélé est devenu un joueur de collectif, un joueur incroyable, un joueur important pour le collectif parisien. Il ne faut pas minimiser ce que fait Ousmane parce que beaucoup te disent oui, mais si tu enlèves Ousmane du Paris Saint-Germain, ça ne change pas grand-chose. Le travail que fait Ousmane, faut pas le minimiser parce que c'est ce qui était demandé par Luis Enrique à Mbappé la saison dernière. Chose que Mbappé n'a pas fait. Chose que Mbappé n'a pas fait. Et là, Ousmane Dembélé le fait la saison suivante et on remporte tout de suite la Ligue des Champions. Tout de suite, c'est bien la preuve que tout le monde n'est pas capable de faire ce que Luis Enrique a demandé à Dembélé et ce que Dembélé fait. Tout le monde n'est pas capable de faire ce que Dembélé a fait cette saison. Pressing, contre-pressing, décrochage, récupération, ballon, donner des ballons, être bon à la finition, en sachant que c'était son gros problème. Bon à la finition, fait jouer les autres, marque, n'est pas matrixé par le but, il n'est pas matrixé par la stat. Il l'a toujours dit en conférence de presse, il pense au Paris Saint-Germain. Et c'est en pensant comme ça que tu vas penser aussi à tes titres personnels. Parce que si tu cherches le bien du Paris Saint-Germain et que tu arrives à ramener du bien au Paris Saint-Germain, eh ben tu peux récupérer du bien aussi personnellement. Et là, le PSG va pousser pour que Dembélé soit ballon d'or. Parce qu'on rappelle aussi que c'est des journalistes qui votent. Là, j'ai parlé de mérite, bien évidemment. Alors, Lamine Yamal fait une exceptionnelle saison, Rafinha fait une exceptionnelle saison, Pedri fait une exceptionnelle saison. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas là pour rabaisser d'autres joueurs, hein, je le précise. Je dis juste que Dembélé est pour moi le ballon d'or 2025. C'est le ballon d'or 2025, sans avoir besoin de dire que Lamine Yamal, il est nul, il n'a pas mis de but pendant 3 mois en Liga, et tout ça, je m'en tape. Lamine Yamal, c'est un extraterrestre. C'est un extraterrestre. Et Lamine Yamal, le point fort que lui, il a, c'est que lui, il marque des buts stratosphériques, des buts d'anthologie, des trucs qui fait des trucs qui restent dans la mémoire. Et c'est pour ça qu'on a eu ce débat-là avec Riles avant cette Ligue des Champions, où il me disait que, attention Yanis, même si Paris prend la LDC, Lamine Yamal, je pense qu'il prendra le ballon d'or parce que c'est des journalistes qui votent, parce que Lamine Yamal reste dans les esprits, parce que quand tu parles du PSG, c'est le PSG qui revient, quand tu parles du Barça, c'est Lamine Yamal qui ressort. Donc Lamine Yamal peut rester dans les esprits et avoir ce côté qu'avait Léo Messi, voir ce crack, ce joueur extraordinaire et qui prenne le ballon d'or. Voilà en gros ce que Riles me disait. Maintenant, il y a encore d'autres échéances, hein. Il y a la National League.
Alors peut-elle peser, peut-elle ne pas peser, sait-on jamais. Si l'Espagne prend la Nation League, en sachant qu'il y aura Espagne-France ce jeudi en plus en demi-finale de Nation League. Donc ça aussi, ça peut jouer. Tu as la Coupe du Monde des clubs que la Yamal ne joue pas. Tu as la Super Coupe d'Europe que la Yamal ne joue pas non plus. Les votes, c'est quand même dans 2 mois et demi, je crois à peu près, pour le Ballon d'Or. Donc il y a encore du temps et il y a des compétitions dans lesquelles Ousmane Dembélé pourra se montrer là où la Yamal ne pourra pas se montrer. Il y aura quand même aussi le début de la saison prochaine qui sera à prendre en compte parce que ça aussi, ça va rester peut-être dans les têtes parce que les votes s'arrêtent dans 2 mois et demi. Les votes ne s'arrêtent pas aujourd'hui, ça s'arrête dans 2 mois et demi. Donc Ousmane Dembélé va devoir encore continuer à pousser, à tout donner, à rien lâcher, à garder cette activité qu'il a actuellement, la garder et pousser jusqu'au bout, jusqu'à ce ballon d'or. Parce que c'est pas terminé et tout peut bouger jusqu'au dernier jour et ça, vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Maintenant, là, moi, si je parle à l'instant T, le joueur qui mérite ce ballon d'or, c'est Ousmane Dembélé. Parce qu'en plus, il a été le meilleur buteur pendant très longtemps sur l'année 2025. Je crois qu'il est à plus de 40. Plus de 40, je crois qu'il est à 48 ou quelque chose comme ça. Goal assist cette saison avec le PSG. C'est une dinguerie. Je ne sais pas si on se rend compte, mais c'est une dinguerie. Et au-delà des stats, encore une fois, je le répète, c'est un joueur qui est important et tout le monde l'a vu sur cette finale contre l'Inter. Encore une fois, tout le monde l'a vu. Le travail qu'il fait, presser le gardien, revenir en courant pour reparticiper au jeu. Quand tu récupères la balle, tu décroches, tu marques, tu passes. Dembélé a tout fait. Dembélé, il a pour lui les stats qui sont exceptionnelles. Il a pour lui les trophées remportés avec le Paris Saint-Germain. Là en plus, la première de l'histoire du PSG, la première Ligue des Champions, t'as tout pris sur la scène nationale, quadruplé historique. Il a maintenant le côté décisif dans les matchs importants parce qu'il a été décisif dans toutes les phases finales de la Ligue des Champions contre tous les adversaires des phases finales de la Ligue des Champions, c'est important de le rappeler, hein, parce qu'il a été buteur contre Liverpool sur le match retour à Anfield, et seul buteur du match avant la séance de penalty, et il marque son penalty, buteur à l'Emirates sur la victoire à l'Emirates du Paris Saint-Germain, le seul buteur du match. Derrière, au match retour, il joue pas, il rentre en cours de jeu 3 minutes plus tard, passeur décisif pour le 2-0 du PSG contre Arsenal, finale de Ligue des Champions, double passeur, contre Aston Villa, passeur décisif aller-retour, Brest doublé. Il a le caractère décisif sur les matchs importants du Paris Saint-Germain cette saison. Le caractère décisif, il est là. Il est là et c'est une réalité et ça aussi c'est important de le dire. Il a maintenant la reconnaissance aussi de l'UEFA. Meilleur joueur de la Ligue des Champions. La Ligue 1, meilleur joueur de Ligue 1, meilleur buteur de Ligue 1. Dembélé a beaucoup de choses là pour lui. Il a beaucoup de choses et pour moi vraiment il mérite ce ballon d'or. Et c'est important de dire aussi que c'est important pour le Paris Saint-Germain d'avoir un joueur de son effectif qui remporte le ballon d'or. Parce que tu gagnes en popularité. Là les gars, le fait que le Paris Saint-Germain remporte la Ligue des Champions, nous on est heureux. Mais ça ramène aussi de la popularité pour le PSG. Parce que ça va peut-être donner envie à d'autres joueurs de rejoindre le Paris Saint-Germain. Au-delà du fait que tu as été extraordinaire cette saison, tu remportes la Ligue des Champions. Il n'y a plus cette pression de la première Ligue des Champions, maintenant elle est là. Donc tu gagnes en popularité aux yeux du monde. Aux yeux du monde, tu gagnes en popularité. Et si tu remportes le ballon d'or pour un joueur de ton équipe, tu vas encore plus gagner en popularité. Parce qu'un joueur du PSG aura pris LDC, tous les trophées possibles, plus le ballon d'or. Donc le PSG gagnera en popularité. Et là où je vais revenir aussi sur le fait que ça soit des journalistes qui votent, c'est pour ça que le PSG commence sa propagande pour le ballon d'or d'Ousmane Dembélé. Ils n'ont pas commencé la propagande avant la Ligue des Champions. Ils la commencent maintenant. Parce qu'il faut que le nom d'Ousmane Dembélé reste dans la tête des journalistes. Et c'est pour ça. C'est des journalistes qui votent. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et tu vois Deschamps de Marquinhos, Ousmane Dembélé ballon d'or pendant la parade du Paris Saint-Germain. La cérémonie au Parc des Princes. DJ Snake et j'en passe, c'est le Parc des Princes qui chante Dembélé, Ballon d'Or et Ousmane Ballon d'Or. Ouais, ouais, exceptionnel. Donc c'est ces choses-là qu'il va falloir laisser en tête. Là, il était encore à Roland Garros pour présenter la Ligue des Champions. Il va falloir propagander Ousmane Dembélé parce que c'est ce qu'il faut faire pour gagner le Ballon d'Or aussi. Moi, c'est des choses voilà où j'aime pas parce que voilà, tu dois faire des propagandes pour remporter un trophée et tout. Donc ça prouve aussi que ce trophée est un peu chelou maintenant, il veut plus trop dire grand-chose.
Mais pour moi, si on parle vraiment de mérite, Dembélé mérite de remporter ce trophée. Lamine Yamal est un joueur extraordinaire qui fait une sublime saison, qui a mis des buts exceptionnels, qui a choqué le monde et qui a choqué encore plus le monde contre l'Inter. Tout ça, il n'y a pas de problème. Pedri est un magicien, c'est un top player, il est monstrueux, il est incroyable, il n'y a pas de problème. Rafinha a fait une saison exceptionnelle, même si ça a été plus dur sur la fin. Il a fait une saison exceptionnelle, meilleur buteur, meilleur passeur de la Ligue des Champions. Mais pour moi, celui qu'il mérite, et sans dénigrer les autres joueurs qui sont à côté, c'est Ousmane Dembélé. Dembélé a tout réuni, comme je vous l'ai dit, stats, trophées, décisif dans les grands matchs, dans les matchs importants, il a tout. Il a tous les critères qui sont demandés pour remporter ce ballon d'or. Dembélé a tout fait. Alors Dembélé, on sera là pour t'accompagner. Et j'espère que tu remporteras ce ballon d'or pour nous ramener une fierté supplémentaire. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Si vous voulez qu'on fasse d'autres vidéos avec d'autres personnes, ça peut être intéressant de faire par exemple avec Loguito, de la refaire avec Riles aussi maintenant que la Ligue des Champions elle est passée. Peut-être que lui aussi a eu un changement d'avis. Donc dites-moi si vous voulez qu'on refasse cette vidéo aussi avec d'autres personnes. Et pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre Ousmane Ballon d'Or et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Vous êtes les Gout. Et allez Paris, on a la Champions League. Maintenant, on va chercher le ballon d'or d'Ousmane. Bye bye.